nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Emmanuel Brochier, qui est docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie, directeur et doyen de l'IPC, Faculté libre de philosophie et de psychologie, qui co-organise cette journée de colloque, comme vous le savez. Emmanuel Brochier, qui va intervenir auprès de nous sur la thématique du temps stoïcien, attention, priorité, présence, une philosophie de l'efficacité sans agitation. Cher Emmanuel, merci à toi d'être présent avec nous cet après-midi. Je te passe la parole pour 30 à 40 minutes d'intervention de ta part, si tu veux bien, et ensuite il y aura une dizaine de minutes de questions. Nous t'écoutons attentivement. Merci beaucoup, Michael. Je vais partager. Là. C'est bon, on voit ton partage Vous d'écran. voyez mon partage d'écran et il me reste. Voilà. Ah, parfait. Voilà, donc en effet, la perspective de mobiliser la philosophie stoïcienne pour penser aujourd'hui l'action au sein de nos entreprises est totalement pertinente, d'autant plus si nous envisageons la question du temps. Évidemment, chacun sait qu'une bonne décision apporte souvent de mauvais résultats lorsqu'elle n'est pas prise au bon moment. Euh, la question du temps est pertinente parce que de grands spécialistes euh, de la philosophie stoïcienne, je pense en particulier à Victor Goldschmidt, ont pu remarquer ou faire remarquer que si le temps n'est pas toujours thématisé, néanmoins, le concept de temps est omniprésent. C'est ce que suggère Victor Goldsmith dans le système stoïcien et l'idée de temps. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons envisager le stoïcisme sous cet angle, d'autant plus que, eh bien, il s'agit d'une question centrale par rapport à notre époque. Nous avons un problème avec le temps et Hartmut Rosa a bien manifesté cela dans son ouvrage Accélération pour une critique sociale du temps. Et il pointe deux faits. D'abord, les sujets et les organisations qui sont constamment occupés à éteindre le feu, c'est-à-dire, précise-t-il, à s'efforcer de venir à bout des problèmes urgents, mais aussi, deuxième fait, en même temps, à maintenir ouvertes les options futures. Et donc là, on voit cette prise en tenaille, en quelque sorte, euh, qui va avoir comme effet, nous dit Rosa, d'une expérience d'aliénation où nous nous devenons étrangers à nous-mêmes. On a l'impression de ne pas arriver à vivre réellement ce qui pour nous compte. Euh, cette expérience du temps, eh bien, en quelque sorte, fait le malheur de nos vies, de notre activité en entreprise, où nous avons vraiment le sentiment d'être pris par un temps qui nous dépasse, qui nous échappe. Et je crois que face à cette situation, eh bien, le stoïcisme eh bien, apporte quelque chose, des points d'éclairage extrêmement intéressants. Il nous montre en fait qu'il s'agit d'habiter le temps et il nous propose trois piliers pour habiter le temps. Euh, le premier que j'ai appelé attention va nous pointer l'importance de prendre en compte l'ordre de la nature. J'expliquerai cela avec Chrysippe et Marc Aurèle. Le deuxième pilier est la priorité qui, en quelque sorte, se situe dans la perspective éthique. C'est la dimension éthique que l'on regardera avec Épictète.
Et puis, nous envisagerons le troisième pilier pour bien habiter le temps, la présence. Ici, il s'agit alors de l'ordre des représentations. En fait, dans le système stoïcien, il faut toujours tenir trois choses. C'est pourquoi d'ailleurs on peut parler d'un système. Ça veut dire qu'il y a trois dimensions qui vont toujours ensemble. Celle de la nature, celle de l'éthique, qui engage notre liberté, mais aussi nos affects, et puis celle de nos représentations. Trois dimensions qui vont ensemble et donc que l'on va considérer autour de cette notion de temps. Euh, Commençons par envisager eh bien, l'attention, et vous allez pouvoir voir pourquoi j'ai choisi cette expression d'attention. Il va s'agir de clarifier le concept de temps pour les stoïciens, euh, qui n'est pas un concept évident. On ne peut pas, comme ça, montrer le temps. C'est pas un objet comme un corps que l'on pourrait constater. On ne voit pas le temps. Euh, Arius Didyme rappelle la conception du temps de Chrysippe, qui est celle des stoïciens, où Chrysippe décrit le temps comme un intervalle du mouvement, ou encore comme l'intervalle accompagnant le mouvement du monde. Là, je crois qu'on doit s'arrêter sur cette description. On voit que le temps n'est pas une abstraction. Le temps n'est pas une construction de l'esprit. Le temps ne peut pas se penser indépendamment du mouvement. On pourrait dire de l'action. L'action est une sorte de mouvement. Le temps n'est pas est lié au mouvement, finalement, nous dit Chrysippe, parce que, eh bien, il nous fait connaître la lenteur ou la rapidité d'un mouvement. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement lent? C'est un mouvement, c'est peu de mouvement en beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rapide? C'est beaucoup de mouvements en peu de temps. Et donc, on voit qu'il y a bien un rapport entre le mouvement et le temps. Le temps ne peut être pensé en dehors du mouvement. Et le deuxième point, en quelque sorte intéressant chez Chrysippe, c'est qu'il est pensé comme un intervalle. Le temps n'est pas, comment dire, euh, 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 quelque chose de mathématique. C'est pas une étendue mathématique, mais c'est néanmoins un intervalle. Je crois que lorsque Chrysippe se positionne, il a bien sûr en tête la conception aristotélicienne du temps, lui qui disait, Aristote, que le temps est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Déjà, chez Aristote, on avait ce rapport entre le temps et le mouvement, rapport vraiment deux notions absolument indissociables. Et voilà que Chrysippe ne choisit pas le terme de nombre, néanmoins, il garde l'idée qu'il y avait chez Aristote quand il parlait de nombre. Il est vrai que l'expression de nombre est une expression ambiguë, car on a l'impression que c'est une quantité, que c'est même une quantité discrète, qui est faite d'indivisibles. Pour, euh, pour Chrysippe, le temps est divisible à l'infini, comme pour Aristote, même si Aristote l'appelait nombre. Pour Aristote, nous prenons sensation du temps quand nous distinguons deux moments dans un devenir, deux instants, l'un avant, l'autre après. Et donc, on retrouve cette notion d'intervalle dont il est question ici, d'intermédiaire en quelque sorte. Le temps est un intervalle, c'est l'intervalle du mouvement. Notons une dernière chose dans cette considération, c'est que le temps ne peut pas exister en quelque sorte sans la conscience, sans l'attention, car ces deux extrêmes dont le temps est l'intervalle, ces deux moments du mouvement dont le temps est l'intervalle, eh bien,
ne coexistent pas. L'un est avant, l'autre est après. Il y a le premier moment de cette conférence, et puis il y a le moment de la fin. Mais aucun de ces deux moments, eh bien, ne coexiste, n'existe, ne coexiste. Il faut la conscience, il faut l'attention en quelque sorte pour que le temps existe. Il faisait déjà dire à Aristote que le temps, en tout cas, se demandait si le temps peut exister sans l'âme. Dire qu'il y a besoin d'attention, en quelque sorte, ne veut pas dire que le temps n'existe pas. On va le voir. C'est que pour Chrysippe, le temps est à la fois fait de futur, fait de passé. Certes, le futur et le passé n'existent pas, puisque le passé, c'est ce qui n'est plus, le futur, c'est ce qui n'est pas encore, mais il existe cet intervalle. Aussi longtemps que le mouvement se produit, le temps présent existe. Seul le présent existe, alors que le passé et le futur subsistent, mais n'existent pas du tout. Cela paraît paradoxal, mais ce ne l'est pas. Cela veut dire que le passé et le futur n'existent pas du tout en dehors de la conscience, mais subsistent par la conscience. C'est quelque chose qui existe, le passé, dans ma conscience. Il est présent dans ma conscience, le passé comme le futur que j'anticipe. Et donc, on peut dire que la seule chose qui existe vraiment, de par le mouvement qui s'effectue, c'est le présent, qui est une distance, qui est un intervalle, qui est divisible, qui n'est pas un indivisible. Alors, euh, euh, quand on regarde de près ce texte, eh bien, on voit qu'il y a deux temps. Il y a le temps, par exemple, de ma promenade, le temps de ma conférence. L'exemple de la promenade, c'est celui qui est donné par Chrysippe. Il y a le temps de ma conférence, qui est bien un intervalle, l'intervalle du mouvement que prend mon discours. Mais il y a aussi le mouvement du monde. Le temps est encore l'intervalle accompagnant le mouvement du monde. Il y a deux temps, en quelque sorte. Il y a le temps propre à l'action, et puis il y a le temps cosmique, le temps de l'ensemble. La question est de savoir s'il y a un rapport entre ces deux temps. Quel est ce rapport? Comment penser le rapport entre ces deux temps? Car finalement, y a-t-il autant de temps que de mouvements? Comment penser à la fois la multiplicité et l'unité du temps, en quelque sorte? Je crois que Marc Aurèle, eh bien, peut nous aider, cet extrait en tout cas, à penser l'un et l'autre. Marc Aurèle écrit dans Penser pour moi-même, quoi que soit ce qu'il t'arrive, cela t'était préparé de toute éternité. Et l'enchaînement des causes avait filé ensemble pour toujours. Et ta substance et cet accident. Ce que dit ici Marc Aurèle, c'est que mon action, le mouvement dans lequel je suis embarqué, ici cette conférence, peut-être une promenade, l'action au sein de votre entreprise, ce mouvement auquel je suis embarqué, dans lequel je suis embarqué, eh bien, il est préparé de toute éternité. Il est le résultat, non pas de ton action, mais de l'ensemble de ce qui se passe dans l'univers. Et ce qui se passe actuellement dans l'univers est le résultat de ce qui s'est passé. Et ce qui se passe dans l'univers est la cause en quelque sorte, ce qui détermine ce qui va se passer dans le futur. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce temps propre à mon action et ce temps cosmique, en fait, n'en font qu'un. L'un est comme une participation à l'autre. Mon activité ne peut s'analyser que comme
le résultat d'une activité qui, encore une fois, dépend de l'ensemble de ce qui existe. Pour, euh, pour les stoïciens, le monde, ce qui, en quelque sorte, fait, comment dire, bouger le monde, le mouvement du monde, on avait vu tout à l'heure, eh bien, dépend nécessairement d'un principe. Les stoïciens, en fait, sont les héritiers des présocratiques. C'est-à-dire que pour les stoïciens, comme pour les présocratiques, comme pour tous les présocratiques, on a ce témoignage dans les textes d'Aristote à propos des présocratiques, pour tous les présocratiques, il y avait un principe qui contient toute chose, qui gouverne toute chose, et qu'ils considéraient les présocratiques comme divins. Par là, il ne faut pas entendre quelque chose de nécessairement transcendant. Il y a plusieurs façons de se le représenter, mais les stoïciens sont en accord avec cette conception présocratique. C'est que s'il y a un mouvement ordonné, avec une nécessité, si tout n'est pas le fait du hasard, alors il y a un principe divin qui, en quelque sorte, gouverne toute chose. Il y a une providence. Ou si on regarde les choses à partir des causes et pas à partir des finalités, il y a un destin. Voilà la conception du stoïcisme. Et par conséquent, l'action que je mène, eh bien, participe à cette providence. L'action que je mène ne peut se comprendre en dehors de ce destin général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le stoïcisme, la seule cause à tout ce qui arrive, en quelque sorte, l'unique cause, à tout ce qui se produit dans l'ensemble de l'univers, eh bien, c'est ce principe divin qu'on peut appeler Zeus, auquel on peut donner un autre nom, mais qui est un principe divin dans la mesure où, eh bien, il, en quelque sorte, gouverne, contient toute chose, pour reprendre l'expression euh, attribuée aux présocratiques. Alors, pour les stoïciens, il y a même l'idée que ce principe divin peut délibérer. Il délibère chaque chose dans le détail. Vous me direz, mais pourquoi est-ce que je développe cela? Ah ben, alors, c'est parce que ça change tout. Parce que ça change complètement ma représentation de la nature. Si la nature est écrite en langage mathématique, comme cela deviendra le cas avec Galilée, la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Le premier à vraiment le comprendre, c'est Spinoza, lui qui parle de Dieu ou de la nature. La nature n'est ni bonne ni mauvaise parce que le bien et le mal ne se trouvent pas en mathématiques. Or, la nature est de structure mathématique. Je ne peux parler pour Spinoza de la nature sans en parler comme j'en parlerai avec les mathématiques. Il n'en est rien pour les stoïciens. Pour les stoïciens, s'il y a un principe divin qui choisit en quelque sorte ce qui arrive dans le monde, eh bien ça veut dire que ce qui existe est bon. Ça va être important. Ce qui existe est bon, que la nature est bonne. J'allais dire, et c'est très juste par rapport aux stoïciens, quoi qu'il arrive. Parce que rien n'échappe à la providence divine. Moi, cette providence divine m'échappe. Je ne comprends pas. Je ne connais pas cette pensée en quelque sorte, ce logos. Il m'échappe. Mais en tout cas, je peux savoir que rien de ce qui existe, eh bien, n'est autre chose que bon. Et mon action, en quelque sorte, eh bien, participe à ce destin général. Alors, comment penser justement ce rapport entre mon action personnelle et le mouvement du monde? Les stoïciens vont prendre une métaphore qui est la métaphore du théâtre. Voici ce que dit encore Marc Aurèle, au même endroit. Tu es acteur d'une comédie qu'a choisi le metteur en scène, c'est ton fait de bien jouer le rôle qui t'est donné, mais de choisir, c'est le fait d'un autre.
Oh, c'est intéressant, cette conception. Vous voyez, elle est, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que euh, je suis, quand j'agis, bien quelqu'un qui a une action. Mais cette action, elle est simplement, comment dire, une association, une collaboration avec celui qui est le principal agent. Comme au théâtre, l'auteur a écrit la pièce, mais différemment du théâtre, où j'ai le choix, en quelque sorte, de refuser le rôle. Eh bien, ici, je peux pas, comment dire, je peux que jouer le rôle qui m'est donné. Je peux bien le jouer ou mal le jouer, mais le fait d'avoir été choisi pour faire ce rôle, eh bien, ne vient pas de moi. C'est pas moi qui ai choisi de jouer le rôle, qui ai choisi de jouer dans cette gigantesque pièce. C'est, eh bien, ce destin, cette providence. Donc, on voit ici que c'est intéressant parce que est-ce que l'acteur ne fait rien quand il joue sa pièce? La pièce qui a été écrite, ah si, on sait très bien qu'il interprète, que selon les acteurs, les pièces sont très très différentes. La pièce peut être bonne ou mauvaise d'ailleurs, selon l'acteur. Et même par rapport à de bons acteurs, il y a plusieurs façons de bien interpréter la pièce. Ce qui montre que j'ai bien un rôle, j'allais dire, personnel. Je ne suis pas une marionnette, une simple marionnette. Mais la pièce, ce n'est pas moi qui l'écris. Alors, si on voulait, comment dire, mieux dire encore cela, dans l'esprit évidemment, des stoïciens, il faudrait reprendre la formule d'Épictète. Pardon, de Zénon, le fondateur Zénon de Citium, le fondateur des Stoïciens, vivre conformément à la nature. Un peu comme jouer son jeu conformément au scénario. Il s'agit de vivre conformément à la nature. Épictète disant, l'homme, Dieu l'a introduit ici-bas pour contempler lui et ses œuvres. Et non seulement pour les contempler, mais encore pour les interpréter. Il est honteux pour l'homme d'aboutir là où aboutissent les animaux. Alors, je terminerai peut-être par cette dernière phrase. Comme vous savez, les stoïciens sont en polémique avec les épicuriens qui, eh bien, vont articuler leurs pensées éthiques autour de la question du plaisir. Mais finalement, comme l'avait déjà suggéré Platon, Aristote, le plaisir est quelque chose que nous partageons avec les animaux. Pour les stoïciens, il s'agit de se distinguer. Il s'agit de d'identifier ce en quoi nous nous distinguons. Précisément, c'est pas dans le plaisir. Ce en quoi nous nous distinguons, alors, c'est pas non plus dans le fait d'avoir en quelque sorte un rôle à jouer. Toujours Épictète, il écrit qu'en est-il pour les animaux? Dieu constitue chacun d'eux selon sa destination. Pour l'un, pour servir de nourriture, l'autre pour être utilisé au champ, celui-ci pour fournir du fromage, celui-là pour quelque usage du même genre. Pour toutes ces fonctions, qu'est-il besoin d'être capable de comprendre les représentations et de pouvoir discerner? L'homme, au contraire, il l'a introduit ici-bas pour contempler lui et ses œuvres. C'est le texte que vous avez. Donc, ce en quoi l'homme se distingue, c'est dans sa capacité de représentation. Il est capable de comprendre. Il est capable de comprendre quoi? Il est capable de comprendre l'environnement, son environnement et l'auteur, en quelque sorte, de cet environnement. Il est capable de comprendre, autrement dit, une certaine causalité. L'animal, aussi intelligent soit-il, n'a pas la capacité à comprendre une causalité.
Il saisit simplement ce qui convient dans telle circonstance. Mais il ne saisit pas des causalités, ce qui est responsable en quelque sorte du spectacle du monde. Justement, les stoïciens estiment que ce spectacle du monde, eh bien, l'homme doit le considérer et que le considérant, il est alors capable de reconnaître son auteur. Et que finalement, c'est ça le rôle propre de l'homme, donc d'être acteur, mais aussi d'être capable de contempler, c'est-à-dire de comprendre, de reconnaître en quelque sorte, eh bien, ce qui est bon. Finalement, c'est cela. Nous avons la parole, nous avons le discours, nous sommes capables de faire les louanges de quelqu'un, nous sommes capables de blâmer. Le discours, finalement, qu'a-t-il comme fonction? Dire le bien et le mal. Et c'est ce que nous faisons en permanence. Mais attention, il s'agit bien donc de regarder, mais aussi d'interpréter. Et je voudrais commenter cette idée d'interprétation. Je regarde le spectacle de la nature et ce que j'ai face à moi, eh bien, ce sont comme des signes. Ce sont les signes du présent. Ce sont les signes d'un présent qui porte en lui le passé. Ce qui se produit actuellement existe comme étant le résultat de ce qui est arrivé dans le passé. Ce qui existe actuellement se présente comme le signe de ce qui doit être dans l'avenir. En regardant le présent, eh bien, je saisis dans le présent le passé et l'avenir. Et ça, c'est une interprétation. L'homme doit interpréter, il doit donc pas simplement dire que ce qui est bien, il doit être aussi capable d'interpréter, de voir ce qui doit être. Et donc, il serait honteux pour l'homme d'aboutir là où aboutissent les animaux, c'est-à-dire de mener une vie sans faire un bon usage de sa pensée. Si vous voulez, on pourrait dire que nous avons là ce qui doit constituer notre priorité. Notre priorité, c'est de faire un bon usage de notre pensée. Pour dire le bien, louer, c'est-à-dire se réjouir de ce qui est bien, et pour interpréter, c'est-à-dire voir dans le présent ce qui doit être à l'avenir. Et il y a un deuxième élément, en quelque sorte, qui fait que nous sommes dans une dimension totalement éthique et pas simplement, en quelque sorte, qui concernerait notre représentation du monde. Il y a que là, maintenant, nous allons envisager la dimension profondément éthique. Je lis Épictète dans ses entretiens. C'est un moment où il fait comme une prière. Mais maintenant, Zeus, donc Zeus c'est ce principe divin que les Grecs appelaient Zeus, mais qu'on pourrait appeler autrement, place-moi dans les circonstances qui te plairont. Pour moi, j'ai l'équipement que tu m'as fourni et les ressources nécessaires pour me diriger moi-même par le moyen des événements. Donc, on voit ici plusieurs choses, mais on voit que ce principe divin, eh bien, l'acteur principal, place-moi dans les circonstances qui te plairont et je vais avoir à réagir à ces circonstances, à ces événements, à me distinguer, c'est-à-dire à faire bon usage de ma pensée. Et je le peux parce que ce principe divin a doté l'homme de l'équipement nécessaire
Tu m'as fourni toutes les ressources. Autrement dit, ce que l'on va voir, c'est en quelque sorte que l'homme ne peut pas jamais être dans l'état de celui qui subit. Il n'est pas une marionnette. Il dispose de facultés libres de toute contrainte qui ne dépendent que de nous. Et je voudrais citer encore, lire encore ce texte d'Épictète, euh, euh, étonnant. Évidemment, et là, nous allons, comment dire, à l'encontre de ce que dira plus tard Freud quand il dit que le moi n'est pas le maître chez lui. C'est vraiment une conception inverse. Dieu ne nous a pas seulement donné les facultés, des facultés qui nous permettent de supporter tous les événements sans être humiliés, brisés par lui. Vous voyez, il ne nous a pas simplement rendus robustes, mais ce qui est d'un bon roi et en vérité d'un père, il nous les a donnés libres de toute contrainte et de toute entrave. Il les a mises sous notre entière dépendance, ne se réservant pour lui-même aucun pouvoir capable de les contraindre ou de les gêner. Il y a en nous quelque chose que même ce principe divin ne dispose pas. Il n'en dispose pas. Qui est libre même à l'égard de ce principe divin. Ce qui fait que nous ne sommes pas une marionnette. Ce qui fait que le mot éthique, le mot moral, le mot responsabilité sont des termes qui ont du sens. C'est-à-dire que nous avons des facultés qui sont libres, mais encore faut-il s'en servir. Et vous savez bien, à l'heure des machines, que ce sera bien là l'enjeu. Tout est à portée de clic. Ce qu'il faut, c'est user de notre liberté. C'est utiliser le pouvoir, se servir du pouvoir qui est le nôtre. Même le Dieu, le principe divin, ne le peut pas à notre place. Il y a une liberté. Alors, on pourrait dire, oui, mais la science ne peut pas démontrer qu'il y ait une liberté. Et là, je reviendrai très vite vers Kant, qui nous montre combien, eh bien, justement, la liberté est quelque chose qui ne peut pas être approché par la science. Il y a en quelque sorte quelque chose qui constitue une rupture dans la chaîne des causalités. Mais c'est bien simple. S'il n'y a pas en l'homme, eh bien, cette liberté, on ne pourra jamais le tenir pour responsable de quoi que ce soit. On ne pourra jamais le blâmer de ce qu'il fait, lui reprocher ce qu'il fait. Chaque fois que je reproche à quelqu'un ce qu'il fait, je présuppose cette liberté, en fait. Et donc, nous sommes nombreux à présupposer la liberté des uns et des autres chaque fois que nous reprochons quelque chose. Ce qui signifie que nous ne pourrons jamais, en quelque sorte, justifier notre comportement par les craintes qui nous envahissent, par des lamentations. Crainte et lamentation, crainte pour le futur, lamentation pour le passé. Crainte et lamentation ne sont jamais des obstacles insurmontables. Vous voyez, c'est drôlement intéressant de voir que la volonté, en quelque sorte, la liberté, elle, comment dire, elle a son pouvoir sur les émotions, sur nos émotions. La crainte, la lamentation, c'est une forme de tristesse, c'est une autre émotion. Nos émotions, comment dire, ne sont pas des choses qui nous échappent totalement. Nous avons une liberté. Évidemment, si nous n'usons pas de cette liberté, les émotions nous échappent. Elles deviennent des passions. On est emporté par sa colère. Mais vous voyez, quand je suis emporté par ma colère, je suis en faute. Parce que j'avais la liberté de maîtriser cette colère. Alors, le, le, le,
il y a effectivement cette affirmation d'une liberté intérieure et cela, eh bien, nous permet je voudrais, j'ai oublié de dire une chose quand même que je voulais pointer. Là, nous venons de dire des choses qui sont, comment dire, à l'opposé de bien des évidences. D'abord, nous venons de présupposer que la nature a quelque chose à nous dire, qu'on ne peut pas séparer l'éthique, l'agir et l'être, et ce qui existe. Il existe un concept, on parle du sophisme naturaliste, proposé finalement par Hume, qui consistait à dire qu'on ne pourrait jamais tirer le devoir, ce qu'on doit faire, d'une simple description de ce qui est. Pour les stoïciens, c'est l'inverse. C'est dans ce qui est que je découvre ce qui doit être. Ce qui est bon. Et c'est donc ce qui est, ma compréhension de ce qui est, qui me permet, eh bien, de faire que, en suivant la nature, mon agir est louable. Et puis encore, il y a dans nos conceptions contemporaines, éthiques, le fameux principe de responsabilité, où il nous faudrait prendre des décisions à partir d'un avenir indéfini, de façon à garantir une vie authentiquement humaine dans l'avenir. Vous savez, agis constamment de telle sorte que les conséquences de ton action, eh bien, préservent garantissent une vie humaine authentique dans l'avenir. Principe de responsabilité d'Anne Jonas, 1979, qui est accompagné, comme vous savez, d'une heuristique de la peur. Jonas nous disant que finalement, pour mettre en œuvre ce principe, on a besoin d'une heuristique de la peur, c'est-à-dire finalement qu'on aurait besoin d'envisager tous les scénarios possibles et de choisir toujours le pire. Rien de plus opposé, voyez, par rapport au stoïcisme. Je ne peux, le stoïcien dirait que la peur n'est pas bonne conseillère, qu'on ne peut pas fonder l'éthique sur la peur. Que l'athlète. Mais voyez, quel est le point de divergence entre ces deux approches? Le rôle que la nature tient dans mon approche éthique. Est-ce que la nature a quelque chose à nous dire ou est-ce qu'elle n'a rien à nous dire? Est-ce que ce qui existe a quelque chose à nous dire dans notre appréciation de la bonne décision ou est-ce que la nature n'a rien à nous dire? Les stoïciens cherchent à nous montrer que la nature a quelque chose à nous dire. Entendez par nature ce qui existe dans le temps et qui est intelligible, qui peut être compris. Telle est la conception de la nature. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on voit que nous sommes vraiment dans une conception à laquelle nous ne sommes plus habitués. Comment bien vivre dans le temps? Euh, Sénèque nous dit que la vie est longue si nous savons l'utiliser. Vous savez, aujourd'hui, on a notamment ce courant transhumaniste qui voudrait prolonger la vie, qui trouve que la vie n'est pas assez longue. C'est intéressant parce que, en quelque sorte, Sénèque dit l'exact contraire, la vie est longue. Si on pense que la vie n'est pas longue, c'est simplement le signe qu'on ne sait pas l'utiliser. Je vais le dire autrement, qu'on ne sait pas habiter le temps, qu'on ne sait pas faire un bon usage du temps. Nous ne disposons pas de peu de temps, nous en gaspillons beaucoup. La vie est suffisamment longue et elle nous a été donnée en abondance pour accomplir de grandes choses si elle était entièrement employée avec diligence. Alors, quel serait ce gaspillage? Il dit l'oisiveté, c'est-à-dire finalement ne rien faire de son temps, l'indifférence, c'est-à-dire
Finalement, ne pas comprendre que quand nous agissons, nous collaborons à quelque chose qui nous dépasse, ou encore, dit-il, le consacrer à rien de bon. C'est-à-dire ne pas être aligné en quelque sorte avec la nature. Donc, il est possible de perdre son temps et on le ressent quand on a l'impression que la vie est brève. Ce n'est pas une vie brève qu'on nous donne, c'est nous qui la rendons telle. Nous ne sommes pas pauvres de temps, c'est nous qui le perdons. Comme de grandes richesses confiées à un mauvais maître se dissipent rapidement, ainsi notre vie s'éteint chez celui qui ne sait pas la gouverner. Il s'agit de savoir faire bon usage de son temps. Alors, je suis dans cette dernière partie sur la présence, et cette dernière partie, en fait, elle concerne nos représentations, ce bon usage finalement de notre liberté dans le temps présent. Eh bien, il dépend de nos représentations. Et bien souvent, eh bien, nous sommes dans l'illusion. Regardez ici ce que dit Sénèque dans De la brièveté de la vie. Vous vivez comme si vous deviez vivre éternellement. Et c'est vrai, finalement. C'est vrai, très souvent, moi je me surprends. En tout cas, je pourrais presque dire que je pourrais en témoigner. On vit comme si on devait toujours vivre. On fait des choses, on entreprend des choses comme si on devait être là encore dans 1000 ans. Vous ne pensez jamais à votre fragilité. Vous perdez le temps comme s'il s'agissait d'une rente riche et inépuisable, alors que peut-être ce jour même est le dernier. Vivre chaque jour comme s'il était le dernier, voilà finalement la sentence. Ne pas oublier cette fragilité et ne pas s'en plaindre surtout. Simplement reconnaître que c'est la réalité et que ce qui existe est bon. Accepter donc le réel. Désirer être immortel, c'est suivre une fiction, un fantôme. Vous savez, pour les stoïciens, ils avaient, finalement, on pourrait presque dire cette idée comme si on avait, si on tenait à l'idée d'un Big Bang, Big Crash. C'est-à-dire, ils avaient cette idée d'une génération du monde, d'une destruction du monde, et ça à l'infini. Euh, il y avait génération, destruction. Les choses ne s'arrêtent pas, mais rien n'est immortel et éternel. Tout finit par se détruire et se reconstruire. C'est toute la thématique chez les stoïciens de l'éternel retour. Vous n'avez pas honte de ne vous réserver que les restes de votre existence. Alors ça, c'est un point finalement final sur lequel je voudrais insister, où Sénèque dit, la plupart diront, à partir de 50 ans, je me reposerai quand je serai à la retraite, vivement à la retraite. À 60 ans, je me retirerai dans la vie privée. Là, on est en train de mettre en place l'objection vie pro, vie perso. Mais quelle garantie avez-vous d'une vie longue qui permettra que les choses se déroulent comme vous les avez planifiées? N'avez-vous pas honte de ne vous réserver que les restes de votre existence, de ne consacrer à la réflexion saine, vous voyez encore les représentations, que le temps qui ne peut être employé à rien d'autre, comme il est tard alors de commencer à vivre quand il faut déjà finir. Autrement dit, quand est-ce qu'est le moment opportun? Quand est-ce qu'est le bon moment? Eh bien, maintenant. Le seul moment opportun, c'est maintenant. Non pas pour réussir ses objectifs, car ils nous échappent, ils ne dépendent pas toujours de nous. Bien des réussites ne dépendent pas de nous. Mais le moment opportun pour atteindre sa finalité, pour vivre sa finalité, pour vivre sa vie personnelle. Autrement dit, il ne s'agit pas, vous voyez, d'avoir un temps de vie professionnelle et puis un temps de vie perso. Finalement, le stoïcien nous dit, mais votre vie personnelle, c'est pendant votre vie professionnelle aussi. Et puis après, à chaque moment, en quelque sorte. Mais ne faites pas cette distinction artificielle sans quoi vous passez à côté de votre vie. Alors,
comme le temps passe vite, simplement en conclusion, je voudrais reprendre une distinction proposée par Olivier Babot dans La tyrannie du divertissement, où il distingue le temps pour les autres, le temps pour soi, et puis le temps hors de soi. Le temps hors de soi, pour Olivier Babot, c'est le temps qui devient tyrannique parce que c'est le temps où, eh bien, c'est le temps du divertissement, c'est le temps donné au plaisir, euh, qui est un temps, dit Olivier Babot, tout à fait nécessaire pour refaire ses forces, notamment, mais qui devient aujourd'hui tyrannique. Et je crois qu'avec les stoïciens, on peut donner un autre sens à cette expression du temps hors de soi. C'est-à-dire que le temps, c'est pas simplement le mien. Le temps que je vis, c'est le temps de l'univers tout entier. Je suis citoyen du monde. Je suis donc, comment dire, lié profondément à un temps qui me dépasse. La vie que j'ai à mener est une œuvre qui me dépasse et donc dont le temps, en quelque sorte, ne m'appartient pas. C'est pas moi qui dis le commencement, c'est pas moi qui dis la fin. Telle est la conception du stoïcien. Alors, ce temps, en quelque sorte, hors de soi, n'est pas un temps problématique si on sait vivre du temps pour soi. Et là, c'est la dimension éthique. Il s'agit à ce moment-là, eh bien, d'être aligné, de savoir être aligné avec, ce qui est, avec ce présent qui est bon. Il s'agit d'être dans cet alignement où ce que l'on fait, aussi modeste soit-il, est une grande chose, dans la mesure où c'est une collaboration à la vie du monde. Mais ce temps pour soi, eh bien, effectivement, il est aussi un temps pour les autres, pour cette raison, pour cette même raison, eh bien, que c'est une collaboration à l'ensemble de ce qui se passe sur le plan cosmique. Face à la tyrannie du divertissement moderne, le stoïcisme offre une philosophie de l'action sans agitation ou contemplation, c'est-à-dire compréhension et interprétation de ce qui est bien, et engagement se rejoignent dans l'instant présent. Et alors il est pleinement habité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à toi, Emmanuel. Tu peux désactiver ton partage d'écran. Merci pour cette présentation, cher Emmanuel, pleine de vie et très incarnée, comme à ton habitude. Et à propos de temps, nous n'en avons plus car tu as pris 50 minutes enfin tout le temps de parole, y compris celui des questions. Mais en faisant ça, bah, tu as illustré la question de la densité du temps chez Sénèque, question de la densité chez Sénèque que tu viens de mentionner il y a quelques minutes. C'était absolument passionnant de t'écouter. Merci beaucoup à toi, Merci. Emmanuel, pour cet enseignement et pour ce partage autour du stoïcisme. Merci.